Bien le bonjour chez vous, quel bonheur de vous retrouver ce matin dans le cadre de cette matinale. Toute l'équipe de la matinale est au temps complet, est bien présente pour vous offrir le sourire et vous aider à démarrer votre journée avec beaucoup de punch. Cette émission sera meublée par la réception de nos invités et de la direction commerciale et marketing qui viendront nous parler des différents événements qu'ils organisent. Et aussi, nous aurons des clips vidéo de nos chantres d'ici et d'ailleurs. Ça démarre maintenant. Bienvenue à Matin Afrique. You're my provider. You
l'acclame, je l'acclame, je l'acclame. Moi je le loue, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse pour louer Jésus, on s'abaisse pour louer Jésus. Ils sont avec nous sur ce plateau, l'évangéliste Tabitha de Boaz. Bonjour, bienvenue, femme de feu et de prière. Oui, bonjour Adrienne, que Dieu te bénisse, Amen. servante de l'Éternel. Amen, tu amen. es excellemment belle et en tout cas inspirée ce matin. Amen, amen. Alors avec vous, le sujet alors du jour, c'est la plateforme de l'esprit et de la parole. Bien entendu. Nous allons y revenir tout à l'heure, dans Bien un sûr. instant. Nous avons également le révérend Kouman Emmanuel, qui est le président directeur général de l'Institut supérieur de la formation continue. Et avec lui, nous allons parler encore aujourd'hui de formation. C'est bien cela, bien? Oui, c'est bien cela. Bonjour Adrienne. Le week-end a bien, enfin, la semaine a bien démarré. Oui, la semaine a bien démarré. Si Dieu nous a fait la grâce d'être sur le plateau, ça veut dire que ça va déjà avec Jésus. Amen. Je vous souhaite de bien vous installer, car nous allons maintenant avec un élément, c'est un extrait de son passage sur le plateau de Matin Afrique. C'est le révérend Paulé Ouin qui nous explique là comment va se passer le pèlerinage sur Israël. C'est un pèlerinage organisé par Béni TV en collaboration avec Qui Voyage. On y va et on revient dans un instant. Je bénis le nom du Seigneur qui véritablement nous permet de faire cette aventure avec Béni TV. Vous savez, depuis longtemps, tu as rêvé visiter le pays de Jésus. C'est maintenant effectif avec Béni TV et King Voyage. Vous savez que lorsqu'on parle du christianisme, le christianisme est né de quelque part. Nous l'avons accepté, mais il y a des réalités auxquelles nous devons nous imprégner pour comprendre mieux la vie que nous sommes en train de vivre ici-bas sur terre. Vous savez, le voyage en Israël est un voyage rempli de symboles. Tous ceux qui sont rentrés et qui ont fléchi le seuil d'Israël sont revenus avec une onction pas possible, une compréhension dégagée et une protection certaine. La Bible dit que quiconque bénit Israël est béni. Quiconque rentre en alliance avec Israël est rentré en alliance avec Dieu. Quoi qu'on dise, Israël demeure aujourd'hui le peuple le plus intelligent du monde, le peuple le plus béni. Toutes ces terres sont des terres de bénédiction. Et je vous assure que visiter Israël, c'est aller, je dis bien, à la rencontre des mystères et à tester la véracité de la parole de Dieu. On veut quelques sites, hein, le nom de quelques sites justement, justement, effectivement, le 9 août, nous irons en Israël par la grâce de Dieu avec tous ceux qui vont s'inscrire. Nous allons visiter des villes comme Jérusalem, Nazareth, Bethléem, Cana, le mont Carmel et plusieurs autres sites pour dire que nous allons comprendre ce qui s'est réellement passé dans ces différents sites-là. Le jardin de Gethsemane, je donne un exemple, le jardin de Gethsemane a été le théâtre d'une très grande rencontre où Jésus était obligé d'accepter la destinée qui lui avait été donnée. C'était pas facile, mais dans son temps d'intimité, il a fléchi genou là, il a prié, il a intercédé et c'est là qu'il a vu la coupe. Il a dit, Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner, après il a écrasé la tête du serpent. Et la Bible nous dit que c'est sur ce même site-là il a été trahi et si ce même site-là il a été livré, il a été conduit à Golgotha et de Golgotha, il est rentré dans le tombeau, il a été ressuscité. Donc tous ceux qui iront en ce lieu stratégique-là, il y aura des temps d'intimité que nous allons passer dans cette présence-là. Il y aura aussi là où Jésus est né. La Bible nous dit que Jésus est né à Bethléem en Judée. Là où il est né, c'est la descente de l'esprit, c'est la descente de la vie. Là où Jésus aussi a reçu, où Marie a reçu le mandat, où elle a reçu le dépôt, où l'ange lui a dit, tu vas recevoir le sauveur du monde. Nous irons dans ce lieu pour aussi faire des prières prophétiques. Donc pour dire que pour nous, ce n'est pas du tourisme. Nous allons pour marcher dans les pas de Christ, pour vivre des expériences palpables et c'est sûr et certain que partout où nous passerons, nous allons marquer des moments très forts, des moments symboliques pour permettre à toutes ces personnes-là d'avoir une foi affermée, une foi allons au solide. Pays de Jésus. Allons au pays de Jésus, c'est le thème de ce effectivement. voyage. Et alors, quelles sont les conditions? Qu'est-ce qu'il faut faire pour participer? Les conditions sont très simples. Vous savez que y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on touche. Toutes ces choses-là développent la foi. Donc pour toi qui veux aller en Israël, peu importe ta confession religieuse, peu importe ton appartenance ethnique, peu importe ta ville, ta capitale, ton continent, c'est possible. Il suffit simplement de t'inscrire à hauteur de 100 000 francs
et le coût du voyage. Quand je parle du coût du voyage, le billet d'avion, le séjour, l'hébergement, le déplacement, la nourriture, tout ce coût-là pour une somme de 1 460 000. Il faut préciser 100 000 francs. 100 000 francs pour l'inscription. Ça nous permet d'avoir les 100 000 francs pour faire les papiers. Effectivement. Et les 1 460 000 francs. Ça, c'est le coût du voyage. Le coût du voyage. D'accord. Billet d'avion, hébergement, déplacement, nourriture et tout. Effectivement. Donc, toute l'Afrique peut participer. On va rappeler les dates. Départ le 9 à l'aéroport d'Abidjan pour ceux qui sont à Abidjan. Pour ceux qui sont dans les autres pays, ils vont prendre leur vol depuis leur pays. Et nous allons atterrir à Tel Aviv le même jour pratiquement. Alors, donc le retour, ça sera le 17. Le retour, ça sera le 17. Où est-ce qu'on peut faire les inscriptions? Les inscriptions, vous nous appelez à ces différents numéros, mais tout se fait au niveau de Béni TV ici. Voilà. Pour ceux qui sont de l'autre côté, dans les autres pays, c'est possible, vous pouvez participer, rentrer en contact avec nous. Nous allons vous donner nos mails et nous allons échanger pour vous donner toutes les conditions qu'il faut. Merci à vous, révérend Paul-Ouin, pour tous ces détails qui ont été donnés concernant le pèlerinage sur Israël. C'est un pèlerinage, je rappelle, qui est organisé par la collaboration de Béni TV avec King Voyage. Je reçois maintenant mes invités de la direction commerciale et marketing. Je prends langue avec l'évangéliste Tabitha Deboise. Je l'ai dit, avec elle, nous parlons de la plateforme de l'esprit et de la parole. Effectivement, Adrienne, je salue le peuple de Dieu, je salue toute la Côte d'Ivoire. Et nous sommes encore là ce matin pour inviter le peuple de Dieu, pour en tout cas encourager le peuple de Dieu à un programme de prière que le Saint-Esprit a initié lui-même. C'est un rendez-vous, je vais appeler le rendez-vous du surnaturel, c'est-à-dire Dieu qui vient dans la vie des hommes, dans la réalité des hommes, pour aider les hommes à entrer dans leur destinée. Donc ce rendez-vous, ça sera pour le samedi 27 mai, c'est dans 2 samedis, samedi 27 mai au niveau de Angre Cocody, au niveau de l'espace de la parole. C'est là que le programme va se tenir, c'est de 15h à 18h. Vous avez dit que c'est un moment d'enseignement intense. Un moment d'enseignement, et je le dis, et parfois quand je le dis, je dis qu'il faut avoir quelque chose en soi, il faut avoir la parole de Dieu en soi. Tu sais, Adrienne, les temps sont mauvais. Et si quelqu'un dit que les temps vont s'améliorer, ça sera un faux évangile. Je vais appeler ça des demi-vérités. Et Jésus lui-même a annoncé que les temps deviendront de plus en plus durs. On parlera de guerre, de bruit de guerre, de ceci, de cela, de toutes ces choses que nous avons aujourd'hui. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils savent qu'aujourd'hui, aujourd'hui, le temps est un peu désérénisé. Mais je dis que pour ces moments-là, Dieu prépare, je vais dire, une force, un équipement qui dépose en nous. Et quand le chrétien n'a pas ça en lui, tu n'as que peut-être des guérisons. Tu n'as que Dieu pour le mariage. Tu n'as que Dieu peut-être pour tes affaires, ton voyage. Mais il faut chercher la face de Dieu, connaître le Dieu que tu sais, parce que des temps fâcheux arrivent, des temps vraiment difficiles arrivent. Et c'est cela que ce temps est organisé. C'est une plateforme de parole où des assises réelles de la parole seront déposées en toi. Et pour des moments qui vont s'annoncer, tu pourras te défendre avec ta parole. Tu pourras véritablement préparer tes arrières avec ce que tu as ensemencé en toi. Tu sais, Adrien, j'ai une image qui me vient dans la tête. Tu vois un peu les animaux, je prends le cabri ou bien le mouton. Quand il est en train de manger, il garde une réserve en lui. Et des moments où tu penses que tout est sec, mais il y a pendant le moment de pénurie. Justement, et tu le vois, il rumine ce qu'il a déposé en lui. Et donc, les chrétiens, parfois, manquent de parole en eux. Et devant des situations, ils chancellent. Devant des situations, ils ne savent pas comment réagir. Et je crois que ce temps est un temps assez important. Peuple de Dieu, c'est un temps d'enseignement. Vive la réalité de Christ en nous. Voilà le thème. La réalité de Christ. Dieu qui vient déposer sa parole en nous. Et quand Dieu est en toi, la sérénité est en toi. Quand Dieu est en toi, la peur prend fuite. Quand Dieu est en toi, les démons ne peuvent plus s'approcher de toi. Frère, je suis en train de dire que je t'invite le samedi 27 mai. Ce n'est pas une affaire de vie pour les sensations. Écoute, moi, j'ai dépassé ce cap et je pense que toi aussi, tu vas dépasser ces petits niveaux que Dieu appelait les petites choses dans le royaume. Les guérisons, les mariages, on tombe ici, c'est de petites choses. Et que la parole qui donne vie vienne habiter dans ton âme parce que les temps sont mauvais. Et quand les temps sont mauvais, il ne faut pas aller chercher les journaux. Il ne faut pas aller chercher ceci, cela. Cherche la parole qui va t'équilibrer. Le samedi 27 mai, peuple de Dieu, vous êtes tous invités au niveau de Cocody Angre. Il y a de la place pour vous. Tu m'écoutes maintenant, c'est parce que tu es l'invité du Saint-Esprit. Alors sois salué et déjà écrit la date. Tu as attendu le 48, 30, 18, 39. Appelle et Dieu te bénisse. Merci, évangéliste Tabitha Deboise. Vous avez parlé avec tellement d'énergie. Oui. Et je crois bien que le message est passé. Bien sûr, merci. Nous vous souhaitons un excellent mercredi. Merci. Et que ce programme soit un succès. Amen, amen. Merci tu as aussi invité Adrien. Ah, bien sûr que j'y serai. Pour moi, manquer un programme aussi
intense, là où la parole de Dieu sera enseignée avec beaucoup de vie. Amen. Et tous les mystères également seront révélés. Bien sûr, bien sûr. Merci à vous, évangéliste Tabitha de Boise. Nous poursuivons avec l'évangéliste, enfin le révérend Kouma Emmanuel, qui est le président directeur général de l'Institut supérieur de la formation continue. Je sais que tous nos téléspectateurs sont bien habitués à lui. Avec lui, nous parlons de formation. Bonjour, bonjour Adrienne. Il faut dire que déjà nous avons déjà évoqué, et tu l'as si bien planté le décor, pour dire que nous aurons une formation le jeudi 25 mai. C'est un jour férié, l'Assomption, et nous voulons encore aider un nombre de personnes. Alors, nous avons des différentes... Je peux te permettre de lire les thèmes, et puis maintenant... D'accord, nous avons ici 4 thèmes. Oui. Les 5 qualités essentielles d'un vrai leader. Oui. Le comportement organisationnel, le développement du charisme et l'anéagramme de la connaissance de soi. Voici les thèmes que nous allons traiter ce jour-là. Nous aurons 4 thèmes. Alors, nous avons le temps, nous commençons à 8 h et nous finissons pratiquement à, disons, à midi. Donc, s'il y a des autres, peut-être on peut aller jusqu'à 14 h pour pouvoir faire comprendre tout cela. Mais je vais dire ici, quand on parle de leadership, c'est quoi le leadership? Le leadership, c'est la capacité d'influencer ou motiver ou impliquer les acteurs pour bâtir une organisation. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut? C'est là aussi d'obtenir des résultats. Parce que si vous ne pouvez pas, vous travaillez que vous n'avez pas de résultats, vous avez une organisation, vous n'avez pas de résultats, alors ce n'est pas du leadership que vous faites. Alors il faut aussi ajouter que l'influence, la véritable mesure, ça dit c'est l'influence. Combien de personnes j'impacte? Combien de personnes, quand je fais un programme, je peux toucher? Alors ces personnes qui viennent, est-ce qu'ils sont satisfaits? Donc c'est là aussi on peut mesurer. Alors tout ceci sera enseigné à tous ceux qui seront à ce séminaire de formation. Voilà. Alors, vous allez rappeler les dates, c'est très important. Oui, avant de rappeler les dates, en un mot, c'est pour dire que le leadership, c'est un outil de multiplicateur. C'est-à-dire que quand nous utilisons cela, on peut avancer. Les dates, c'est le 25 mai 2017, de 8h à 11h, de 8h à 11h et de 11h à 14h, parce que nous aurons d'autres personnes, encore d'autres formations que nous voulons ajouter. Nous n'avons pas couru avec cette formation pour ne pas que les gens comprennent, mais nous voulons prendre le temps pour leur expliquer, pour qu'ils puissent comprendre et réussir. Une chose, c'est de donner la chose, mais une chose aussi d'expliquer pour que les gens puissent comprendre la chose. Donc, voici ce que nous voulons faire. Alors, j'invite tous ceux qui nous suivent. Hors de la Côte d'Ivoire, vous êtes invités. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous êtes invités parce que vous êtes des leaders. Alors venez à ce programme et vous allez voir que ça va vous faire du bien et ça va transformer votre entreprise, ça va transformer votre vie, ça va vous changer et ça va vous donner l'espoir vraiment d'exister en attendant que Jésus vienne nous chercher. Pour avoir de plus d'informations, il faut appeler. C'est le 59 55 06 69 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le président directeur général de l'Institut supérieur de la formation continue et vous étiez sur notre plateau pour nous parler de formation qui aura lieu le 25 mai 2017 et c'est à Cocody, Siérège. Il faut appeler tout simplement au 59 55 06 69 et enfin au 02 11 33 92. Merci à vous, révérend Kouma Emmanuel, et nous vous souhaitons une excellente journée. Nous allons maintenant au Bénin sur le plateau de Matin d'Afrique où là, nos confrères reçoivent nos invités de la direction commerciale et marketing qui viennent également parler de les différentes activités qu'ils organisent. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Merci à vous, chers confrères et consoeurs de Béni TV d'Abidjan. Merci de nous avoir passé l'antenne. Ici, au Bénin, nous recevons au niveau du plateau de Matin d'Afrique 2 invités. Le premier, là pour nous, le prophète Paul Roger Ngabo Nganga. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Le second, c'est le révérend docteur Diedo Despoints-Pierre de la mission internationale d'évangélisation pour le salut des âmes. Bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Et bienvenue. Merci. Je commence par le prophète Paul Roger Ngabo Nganga. Vous êtes ici pour nous parler du centre d'évangélisation Béthanie. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, parce que si je suis venu, c'est par la grâce de Dieu que je suis ici. Et nous sommes un centre d'évangélisation Béthanie. Et je suis missionnaire ici au Bénin. Je suis fils du bishop Serge Aimé Zabatou. Et les activités que nous avons au centre d'évangélisation Béthanie, chaque vendredi de 19h30 jusqu'à 21h30, nous avons un culte de combat et de délivrance. Et il y a beaucoup de miracles qui se passent là-bas. Il y a beaucoup de guérisons. Et les dimanches, nous sommes là pour rendre grâce à notre Dieu, le culte d'adoration. Alors, à la fin du mois ou bien en début du mois de juillet, il y a des activités pour la Pentecôte. Tout à fait. Oui, parlez-nous-en très rapidement. Tout à fait. Nous avons, avant la Pentecôte, nous avons une activité bientôt et qui aura comme thème
la saison de ta victoire. Donc, quiconque n'a jamais expérimenté la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, n'a qu'à venir et va expérimenter la gloire de Dieu. Pour venir au niveau du centre d'évangélisation Béthanie, il faut aller où exactement? Pour venir au centre d'évangélisation Béthanie, nous sommes en déplacement. Auparavant, l'église était à l'avant, débuté à Tao. Maintenant, nous sommes en déplacement. Nous sommes vers Zoom Service. Et quand vous arrivez à Zoom Service, vous m'appelez, me contactez par le numéro le plus 229 96 92 16 et 82. Je rappelle rapidement le numéro lorsque vous venez au niveau de Zoom Service, plus 229 96 92 16 82. Vous avez quelque chose à ajouter très rapidement? C'est dire un coucou à ma chère et tendre épouse, le pasteur Jérôme Eleonore. Merci à vous, prophète Paul Roger Ngabo Ndanga, qui n'a pas oublié de saluer sa femme au niveau de ce plateau de Matin d'Afrique. Nous passons maintenant au second invité. Il a pour nom révérend docteur Diedo Despoints-Pierre. Vous êtes ici pour nous parler de cette église-là. Que faites-vous exactement? Oui, merci monsieur le journaliste. Et la mission internationale d'évangélisation pour le salut des âmes. Dans cette mission, nous avons comme activité les mercredis de 17h à 18h30, voire 19h par moment. Nous avons l'étude biblique. Les jeudis de 18h à 20h30, nous avons un programme dénommé l'heure de ta solution. Et là, les gens arrivent nombreux. Nous prions pour les malades, ils reçoivent leur guérison et puis Dieu est à l'œuvre. En dehors de cela, les dimanches, nous commençons le culte à partir de 9h pour finir à midi moins 15. Le premier vendredi du mois, nous faisons une veillée d'ensemble. Les gens arrivent de part et d'autre et nous prions également pour les malades. Donc, après ça, tous les mardis, à partir de 10h, en tant que pasteur principal, je reçois tous ceux qui veulent me voir. Et puis, j'essaie de leur donner des conseils. Et le Seigneur est là, il agit miraculeusement. Quand les gens arrivent, ils reçoivent leur guérison. Ils reçoivent leur guérison. Alors, la mission internationale d'évangélisation pour le salut des âmes est située où? Voilà, cette mission est située à Djeregbe, sur la voie de Porto-Novo. Djeregbe, Yagbe, précisément la voie qui mène à Keton. Vous traversez juste les rails, il y a une petite ruelle à droite. Vous arrivez là, appelez-moi seulement. Ou bien arrivez au niveau de Djeregbe, Yagbe, là. Appelez-moi sur les numéros. Plus 229 97 49 78 40 plus 229 95 96 87 50. Merci à vous, révérend docteur Diedo Despoints-Pierre. Je rappelle rapidement vos contacts. Plus 229 97 49 78 40 ou le plus 229 95 96 87 50. Voilà, c'était mes deux invités dans Matin d'Afrique de ce jour. Merci à vous, aux côtés d'Abidjan, de nous avoir reçus chez vous. Nous retournons l'antenne. Nous profitons pour dire merci à tout le personnel de Béni TV du côté de Bénin. Merci également à tous nos annonceurs qui nous font confiance et qui ne cessent de choisir Béni TV comme la meilleure destination, la meilleure adresse pour faire passer toutes leurs différentes annonces. Merci à toute l'équipe de la matinale car l'émission s'achève ici. Merci à vous de toujours être à vos postes pour faire plaisir à tous nos téléspectateurs. Merci à vous d'être restés connectés pendant ces 26 minutes. Que la grâce de Dieu soit manifeste dans tous les domaines de votre vie. Merci à vous et au revoir.